tu allais prendre crédit, tu dois l'État, tu ne peux même pas payer. Toi, tu penses que là, on donne crédit à n'importe qui, n'importe quoi. C'est pourquoi on vous a dit n'importe qui, n'importe quoi ne peut plus être président dans ce pays-là. Et c'est ce qui doit rentrer dans vos youklis là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons suivre donc cet Ivoirien qui parle fort. Je dirais, il a cassé le papeau du président du FPI, affirmé récemment. En fait, vous savez, dernièrement, le siège du FPI a été fermé pour cause de faux paiement des impôts. D'où la question que je vous pose ici, avant de continuer cette vidéo, vous pouvez m'écrire en commentaire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle des exceptions dans le truc de paiement des fonciers, des impôts fonciers. Par exemple, les organisations à but non lucratif, les trucs, les sièges des choses de culte, comme les églises et les mosquées, les trucs, les ONG. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que les partis politiques sont considérés comme également c'est pas une organisation à but non lucratif ou pas? Sachant que chaque parti politique a les subventions venant de l'État. À coup de milliards, hein, je dis bien à coup de milliards. Donc, ils sont subventionnés. Ils ont un budget qu'ils tournent avec. Doit-on considérer comme cela comme étant quelque chose à but non lucratif ou pas? Suivons donc attentivement cet Ivoirien qui s'appelle Abougo, qui frappait fort le président du FPI, Api Nguessam. La RLE, il faut qu'on fasse la RLE. Si on ne fait pas la RLE là, hein, ce qui va se passer là, ça va se passer. Il faut que la CI soit dissous. Hein? Si on ne dissout pas la CI là, ce qui va se passer là, hein, ça va se passer. Déjà, tu ne payes pas impôt. Ton parti même ne paye pas impôt. Voici des gens même qui doivent à l'État. Et puis c'est eux qui font la grande gueule. Ça aberrant quand même. Ils sont allés prendre crédit. Ils sont là d'aider le pays. Vous pensez que c'est tout le monde qui prend crédit? Toujours quand vous faites le truc là, il n'y a que Dieu, lui seul, qui sort pour vous jeter la honte dessus. Déjà toi-même tu allais prendre crédit, tu dois l'État, tu ne peux même pas payer. Toi tu penses que là, on donne crédit à n'importe qui, n'importe quoi. C'est pourquoi on vous a dit n'importe qui, n'importe quoi ne peut plus être président dans ce pays là. Et c'est ce qui doit rentrer dans vos youklis là. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? On doit travailler avec les ressources de ce pays. Il faut qu'on travaille avec les ressources de ce pays. Hein? Au lieu d'aller prendre l'argent ailleurs. Mais s'il y a des gens comme vous qui ne payent pas crédit là, comment est-ce qu'on peut prendre l'argent de ce pays pour travailler avec? S'il y a des gens comme vous qui ne payent pas leur impôt là. Comment est-ce que... Parce que vous êtes plusieurs comme cela en Côte d'Ivoire ici. Vous ne payez pas vos impôts. Mais comment est-ce que l'État doit s'asseoir pour compter sur vous, pour prendre les ressources de ce pays-là pour pouvoir travailler dans le pays? Comment un président peut avoir dans ces 5 ans, il peut avoir vite l'argent pour pouvoir faire ce qu'il a promis aux Ivoiriens? Si on doit attendre les gens comme vous, vous devez, c'est vous qui avez la grande gueule. C'est Blaise qui a sauvé le FPI. Hein. Gbagbo sait pourquoi il a laissé le FPI dans ta main. Il sait que tu ne peux pas supporter, tu ne pourras pas payer. Parce que lui-même, là, pour pouvoir maintenir le FPI, là, il a fallu Blaise pour lui donner de l'argent. 20 millions chaque fin du mois. Pour que là, ce parti-là reste en vie jusqu'à ce qu'il vienne au pouvoir. Voici le contrat signé. Il paraît que... Donc, vous voyez, vous nous donnez encore la latitude encore de nous exprimer. Le courage encore de dire encore. Il faut que le Prado fasse encore 5 ans. Encore 5 ans. Il donne encore 5 ans aux Ivoiriens. Pour former quelqu'un, pour avoir quelqu'un à qui aura un stylo
avec un carnet d'adresse. Parce qu'on ne va plus donner nos pays encore à un pauvre, à quelqu'un qui n'a pas carnet d'adresse ni stylo. Parce que généralement, c'est les pauvres là, qui n'ont jamais carnet d'adresse ni stylo. Et quand ils viennent jeter ton pays à la verdure populaire. Ils viennent faire que tout le monde vient marcher sur ton pays. On a vu avec des présidents ici, on criait sur eux devant les gens. Tout était en train de partir jusqu'à il décore même les gens même à qui même il est en train de vendre le pays. Il les décore pour ajouter dessus. Il faut donner encore l'avion à la disposition d'un Libanais avec mallette d'argent pour aller enlever des journalistes français, des otages français en Irak. Ça là, pour avoir un déjeuner à l'Élysée, c'est quand tu n'as pas carnet d'adresse ni stylo là. Tu fais ce genre de trucs. Mais nous disons merde à ce genre de président. C'est fini. Et ça a commencé. Opposition de merde qui n'arrive même pas à payer. Et puis ça va venir. Il y a plein comme ça. Il y a que des plein comme cela qui va sortir. On attend pour d'autres. Ils ont toujours la gueule. Mais ils ne payent pas les crédits. C'est parce qu'ils ne payent pas crédit. Ils pensent que tout le monde est comme eux. C'est ça le problème. Famille. Tous ce 14 juin, il est dit 14 juin à Paris, du côté de Paris, marée orange, sortez massivement pour montrer à la communauté internationale, pour montrer aux Européens que nous les Ivoiriens, nous disons encore Prado aujourd'hui, nous disons Prado demain. Et du côté de la Côte d'Ivoire ici là, on va remplir encore un bipé pour dire encore, nous disons Prado aujourd'hui, nous disons Prado demain. Et je profite encore pour alerter encore les autorités de ce pays. Vous voyez, je vais pratiquement faire toutes mes vidéos au bord de ce ravin là, pour rappeler toujours les autorités, pour dire que nous sommes en danger. C'est une cité, on a payé de l'argent et on sait que vous êtes capable de le faire. Alors, on vous appelle à venir nous aider immédiatement. Il y a des vies qui sont en danger. Papa Abdou, toujours votre serviteur famille. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention de Abougou. Apparemment, il est du RHDP, mais ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est le message véhiculé. Vous savez, ici, nous faisons le décryptage. Je vais commencer plutôt par la fin de son intervention. Vous avez vu, il a été malin. Malgré qu'il fait partie, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, malgré que c'est un militant du RHDP, regardez le ravin qui est derrière lui, en fait. Il connaît la communication. Il n'a pas insulté le ministre de Travaux, le ministre de Construction. Non, 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 non. Il n'a pas insulté le gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé un message avec, comment dire, avec système, avec une manière, en fait. Donc, il a d'abord descendu le parti d'opposition. Il a apporté son soutien au RHDP et ensuite il a demandé. Impossible, ils vont refuser cela. C'est un peu différent d'une personne qui va venir insulter tous les ministres des voleurs, tout. Après, ils demandent, ils veulent, n'est-ce pas, ils travaillent dans ces ravins. Voilà ce qu'on appelle la communication. Ici, c'est pas la manipulation, mais plutôt l'art de la communication. Et bravo Ali, en fait, c'est intéressant. Vous voyez, vous allez voir d'ici quelques temps, parce qu'il a dit chaque vidéo qu'il va faire, il le fera à cet endroit jusqu'à ce qu'il vienne fermer ses ravins. Et il obtiendra gain, cause. Pourquoi? Parce qu'il sait comment le faire. Il sait comment communiquer. Et ça, c'est intéressant. Surtout lorsqu'on fait la politique. Et voilà. Pour répondre à cette question de savoir que j'avais posée au début de la vidéo, je vois que beaucoup de gens ont écrit en commentaire les lieux de culte. Parce que j'ai lu l'article, n'est-ce pas, qui exemptait de trucs fiscal. Parmi ces choses, parmi dans ces lieux, il y a les lieux de culte, les mosquées, les églises, et les ONG en fait. Par contre, les partis politiques n'en font pas partie. Parce que les partis politiques ne sont pas considérés comme des organisations en but non lucratif. Puisqu'ils ont déjà un budget, ils ont des trucs, ils fonctionnent. Ils devraient donc, d'autant plus que c'est le gouvernement qui les finance. C'est l'argent de l'État qui les finance, donc ils doivent payer leurs impôts. Ça veut dire que les gars de l'impôt qui ont fermé le siège du pays, ils ont les raisons.
Sinon, il ne devrait pas le faire. Vous voyez, ce n'est pas parce que le RHDP veut, ou bien le pouvoir en place veut, comme sorti dans le secrétaire général du FPI, il a dit que, je ne me rappelle pas exactement ce qu'il a dit, mais il a dit que le pouvoir veut nous faire quoi là? Rappelez-moi un peu, j'ai oublié. Il y a un mot qu'il a utilisé. Une manière de nous dire que le pouvoir nous asphyxie en fait. C'est ce qu'il est sorti pour dire. Mais il a toutefois oublié de dire que s'ils ont fermé le siège, c'est parce que le FPI n'a pas payé cet argent. Selon toujours sa sortie, je n'ai pas pu vérifier cela, mais beaucoup de gens le soutiennent disant que si ce n'était pas à cause du Blaise avant que Laurent Gbagbo ne prenne le pouvoir, peut-être également, le FPI serait déjà fermé. Donc du coup, pourquoi Afik Sam ne paye pas ses impôts alors qu'il reçoit la subvention venant de l'État? Le secrétaire général du FPI était sorti pour dire qu'après donc que le siège du FPI ait été fermé, il est sorti pour justifier cela en disant quoi? Non pas pour démentir ce qui s'est passé, mais plutôt il dit que l'État doit à FPI des milliards. Il a parlé, je pense, de 2 milliards quelque chose. Dans le raisonnement du FPI, tant que l'État ne va pas payer ces 2 milliards, alors également, ils ne vont pas payer les impôts. D'où la question de M. Abougou. C'est ces gens de personnes qui veulent donc diriger ce pays demain, de vous à moi. Des gens qui ne payent pas leurs impôts. Des gens qui ne sont pas exemplaires. Méritent-ils d'être portés? Méritent-ils de diriger ce pays? Voilà donc c'est sa question en fait. Et je trouve que c'est une très belle analyse qu'il a fait. Oubliez que le fait qu'il est RHDP ou les ceci, concentrez-nous sur le message en fait. Parce que normalement, c'est ces partis politiques qui aspirent à diriger le pays demain qui normalement devraient donc montrer des bons exemples. Surtout si vous recevez de l'argent, des subventions venant de l'État. Sinon, c'est des milliards. Où part tout cet argent? Ou bien faut-il que l'État prélève directement ses impôts à la source? Donc, si la subvention de chaque parti politique c'est 1 milliard, si par exemple l'État va relever ses 20% des taxes ou 19%, avant de vous remettre les 1 milliard, l'État prélève cela automatiquement pour ne plus avoir ces genre de problèmes. Mais si l'État le fait, ce qu'on appelle prélèvement à la source, on ne saura jamais qu'il y a des partis politiques qui ne payent pas les taxes. Et le peuple ne saura jamais que si on met ces personnes à la tête du pays, ça serait le chaos. D'autant plus, c'est Afik Sam, comme il a dit, qui critique, il faut dissoudre ceci, il y a trop de dettes au pays, il y a trop cela. Quand on veut se porter comme donneur de leçons, il faut être exemplaire avant de critiquer. Vous voyez un peu? C'est ça le problème de nos politiciens. Parce qu'on veut critiquer. Soyons-en sûrs que nous, on est quand même exemplaire dans la chose qu'on critique en fait. Si on veut dénoncer la corruption, il faut qu'on soit sûr qu'on ne fait pas partie des corrompus. Si on veut dénoncer les gens qui mangent l'argent de l'État, qui détournent l'argent public, soyons-en sûrs que quand nous étions au pouvoir, quand nous étions aux affaires, nous ne faisions pas partie de personnes qui détournaient de l'argent. Parce que si c'est fait, ça veut dire que vous êtes malhonnête. Et puis, malgré que vous avez détourné de l'argent, vous venez mentir aux gens. Et puis, vous voulez faire croire aux gens que non, vous êtes des saints, c'est les autres qui sont mauvais. Si le FPI était en règle, il avait déjà payé ses impôts, je ne pense pas que ces agents-là oseront même franchir ces portails pour placer ces choses que vous avez vues. Jamais. Donc, parler que l'État veut, veut nous déstabiliser, veut nous asphyxier, l'État veut nous... Ça, c'est une manipulation, son de mensonge. Oui. À un moment donné, lorsqu'on aspire à diriger le pays, il faut être très véridique. Alors, parlant qu'une personne qui est pauvre, qu'une personne qui n'a pas de carnet d'adresse, une personne, en fait, qui n'est pas bien
il veut diriger le pays pour beaucoup, c'est très dangereux. Parce qu'une fois aux affaires, au lieu, n'est-ce pas, de travailler pour le bon fonctionnement du pays, pour le développement du pays, il va se mettre à vouloir s'enrichir avec sa famille et son clan. Malheureusement, en Afrique, c'est ça. Parce que les structures ne sont pas fortes. Il va placer ces gens au ministère des Finances, dans la défense, toutes ces choses. Il est protégé. Les juges, il va mettre les juges de son clan. C'est tout. Et puis voilà, après, ils vont commencer à détourner l'argent. Vous allez voir que c'est leur clan qui sont à l'aise. Et ça, malheureusement, c'est une réalité en fait. Même avec le RHDP actuellement. C'est ce qui se passe, on peut dire. Et tous les autres gouvernements du passé, c'est presque la même chose. Chaque personne qui est au pouvoir, surtout s'il était encore pauvre, il n'était pas, c'est pas dans des affaires, dans les choses, dans les familles aisées, toutes ces choses. Ils vont piller votre pays, c'est comme ça. Donc ça également, il faut voir comment régler ces problèmes. Sinon, on change le gouvernement, on change le parti, mais on aura toujours les mêmes symptômes. Le détournement, la corruption, la clanisation du pouvoir, l'exclusion de certains groupes ethniques. Si je ne veux même pas parler du tribalisme en fait, parce que c'est un gros dossier. Ouais, c'est dangereux pour la nation. Donc dites-moi comment avez-vous trouvé la sortie de Monsieur Abougou, qui frappait fort le président du FPI, Afin Guessam, qui ne veut pas payer son impôt alors qu'il reçoit les subventions venant de l'État. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée. À vous. À très bientôt.